Sawadee-Cap les amis, aujourd'hui 78e jour de l'aventure. Je le savais que j'aurais dû faire l'intro à l'intérieur de l'aéroport, je le sais pourtant que c'est bruyant ici. Aujourd'hui 78e jour de l'aventure, réveil à Bangkok, capitale de la Thaïlande. Changement de décor total. Alors j'ai volé avec AirAsia donc depuis Haneda, Tokyo. Petite escale à Kuala Lumpur ce matin de 4 heures. Et donc la deuxième partie, Kuala Lumpur, Bangkok. La première partie, la Tokyo-Kuala Lumpur, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive de faire un vol aussi horrible que ça. Alors maintenant que c'est passé, je me dis, Jules, t'exagères un petit peu, mais c'était un vol de nuit, j'ai quasiment pas dormi. Juste à côté de moi, le siège d'à côté là, il y avait un gars, il ronflait, mais un truc de malade. Mais c'était un truc de folie, mais vraiment, le pauvre, même lui-même, il se réveillait en fait. Tellement il ronflait, il se réveillait, il faisait des sursauts, il arrêtait pas de bouger. Bon, il avait pas l'air très bien, et juste en face, c'est pas une blague, hein. Il y avait un gamin, et le pauvre lui aussi, il a été malade une partie de la nuit, il a vomi, ça coulait par terre, il n'y avait pas de lumière, sa mère elle était à côté, elle faisait ce qu'elle pouvait. J'entendais les vomissements, les ronflements, les lumières qui s'allumaient, les hôtesses qui arrivaient, qui frottaient les sièges. C'est la première fois que je fais un vol aussi mouvementé, sinon le vol était soft, hein. S'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pu bien dormir. Bref, parenthèse refermée, nous voilà arrivés à Bangkok. Alors je ne suis pas arrivé dans le plus grand aéroport, vous savez à Bangkok il y a 2 aéroports, je suis arrivé dans le plus petit mais qui est également un aéroport international, Don Muang. Je pense que je vais prendre un Grab, un taxi. Grab, l'application encore une fois, je pense que vous connaissez, hein. Grab, je l'utilise partout en Asie, c'est l'équivalent de Uber, mais ça marche partout en Asie avec les voitures, les taxis, avec les tuk-tuk, avec les motos, avec tout ce que vous voulez. Ça fait plaisir de retrouver l'ambiance de l'Asie du Sud-Est. Vous le savez, la Thaïlande, c'est pas le pays que je connais le plus ici en Asie du Sud-Est. Je suis passé de nombreuses fois à Bangkok, mais le pays, je l'ai visité seulement une fois. C'était l'année où le Covid a éclaté justement. Bref, c'est un pays dans lequel j'ai encore énormément de choses à découvrir. Je vais rester un mois ici en Thaïlande. C'est parti pour une nouvelle aventure, découverte de la Thaïlande, direction l'hôtel. Alors vous allez me dire, mais Jules, t'es un ouf. Oui, je suis un fou. J'ai quitté l'aéroport, mais j'ai marché, je pense, un petit kilomètre. J'avais envie de remanger une soupe de nouilles que j'ai mangée ici il y a à peu près un an. C'était en compagnie de Madeleine. Avant d'aller au Laos, il y a un an, on a passé une petite journée rapide, en fait, une escale rapide ici à Bangkok. On avait dormi dans le quartier, là, à 2-3 minutes d'ici. On était tombé sur un restaurant qui est juste là, de l'autre côté de la rue. Depuis un an, je sais pas combien de temps, j'ai pensé à cette soupe de nouilles. J'en garde un souvenir de dingue et je sais que je reviendrai un jour. De toute façon, s'il faut, je reviendrai ce soir ou demain, si vraiment j'en ai envie. Et en fait, quand j'ai atterri tout à l'heure, je me suis dit, waouh, l'adresse où on s'était régalé, c'est tout près de l'aéroport, c'est pas loin. Est-ce que je suis assez fou pour, avant même d'aller à l'hôtel et de poser mes affaires, d'aller manger quelque chose là-bas, parce qu'on est quand même loin du centre. Je me suis dit, allez, on y va. Donc j'ai marché pour venir jusqu'ici. Il fait un peu chaud. Malheureusement, c'est fermé, mais il y avait d'autres petites échoppes qui étaient ouvertes. Donc voilà, je suis pas venu pour rien, je me suis quand même arrêté. Je viens de commander une soupe, un bouillon, de la viande de porc. C'est un bouillon qui est spicy, qui m'a l'air très bon. Je sens le fumet, l'odeur qui est en train de venir me chatouiller les narines. Regardez ce joli bol. On a quelques boulettes et puis bien sûr pas mal d'herbes. C'est très parfumé. Il y a du poivre, il y a du piment, il y a des pousses de soja. Ça sent très bon. Le bouillon est excellent, hyper savoureux. Cette première soupe de nouilles, elle est déjà complètement validée. Ready cap? Capcom cap. Ah ouais? Sympa. Bienvenue à Zénik. C'est l'hôtel où je loge. Je ne me souviens plus que j'avais réservé une chambre aussi
grande et confortable. Donc j'ai pris le taxi pour venir après avoir mangé cette délicieuse soupe de nouilles. J'avais oublié que spicy ici ça voulait vraiment dire spicy. En général au Japon c'est pas une cuisine épicée. De temps en temps on lit voilà ramen spicy un peu épicé. Bon même quand c'est spicy au Japon il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Par contre oui ici en Thaïlande vous le savez hein, la cuisine c'est déjà un petit peu plus relevé. C'était bon, c'était bien, c'était goûtu. Ouais c'était plein de saveurs. Enfin je retrouve le goût de la cuisine du sud-est asiatique. Il y avait ouais des petits morceaux d'aba aussi en viande. Et j'ai payé, ah merde j'ai déjà oublié. Je crois que j'ai payé 60 bahts avec une bouteille d'eau. Ici on paye en bahts 1 euro. En ce moment c'est 38 bahts à peu près. Donc 60 bahts, ça fait à peu près 1,50 €. Je vais vous montrer l'hôtel donc où je loge. Et je suis dans un quartier où je n'ai jamais logé. Je suis de l'autre côté de la rivière Chao Phraya. C'est la rivière qui sépare, qui coupe un peu la ville de Bangkok en deux. Une rivière qui serpente comme ça. Je suis de l'autre côté de toutes les attractions. Tous les sites connus ou les grands quartiers que l'on visite quand on est touriste à Bangkok. J'avais envie d'être dans un quartier un petit peu à l'écart des sentiers battus. À l'entrée, nous avons un espace kitchenette, un petit bout de cuisine là-bas avec un frigo, la bouilloire, de quoi se faire du thé, des placards en dessous, une télévision, un espace ouais, tranquille pour se poser, une espèce de table derrière pour manger, la chambre ici, grand lit. Il y a un petit balcon ici. Bon, on est à Bangkok, on est en ville, on a une vue sur des bâtiments. Le coffre-fort, les chaussons, la penderie ici, et puis le petit espace bureau, autant le canapé et la télé, je vais pas beaucoup en profiter de ça. Je vais en profiter ce soir. Et puis une salle de bain, petite salle de bain ici sur le côté avec la douche, le lavabo ici. Et puis donc les toilettes. J'aime beaucoup l'espace lit avec la lumière en dessous, les petits galets, c'est bien présenté. Et j'ai payé ici 33 € la nuit. Alors évidemment on est à Bangkok, on est en Thaïlande, hein. Il y a moins cher, mais je trouve que le rapport qualité-prix là est plutôt pas mal. Et il y a une station, je sais plus si c'est BTS ou métro, mais c'est seulement à 5 minutes d'ici, donc c'est plutôt cool. Regardez les beaux bahts que j'ai retirés tout à l'heure. Bon je les ai pas tous, hein. Je vous montrerai peut-être d'autres exemplaires plus tard. 20 bahts, les billets de 100 bahts, et puis il me semble que c'est les plus grosses coupures, les 1000 bahts. Lui, c'est le roi actuel, mais j'ai vu que j'avais les anciens billets avec son père. J'ai retiré 20 000 bahts, ce qui fait dans les 520 €. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est le retour des tongs. Eh bien voilà, welcome to Bangkok. Petite fin d'après-midi, il va pas y avoir beaucoup d'action. Normalement, en fin de journée, bon, je dis ça, on sait jamais ce qui peut se passer. Everything is possible in Thailand. C'est vrai que c'est bruyant, hein. Moi qui arrive du Japon, ça change un petit peu. Bangkok, faut savoir que le rush hour, la période voilà, des bouchons, eh bien c'est toute la journée en fait. Hein. Ça commence tôt le matin jusqu'à tard le soir. Il n'y a pas de répit. Il y a toujours beaucoup de circulation ici à Bangkok. Un petit point sur la météo, ça va, il n'y a pas trop d'humidité. J'ai regardé là cet après-midi, il faisait, eh ben voilà, c'est ça qu'on veut, c'est une petite ruelle. J'ai regardé cet après-midi quand je suis arrivé, il faisait 33 degrés, alors c'est assez chaud, mais il n'y a pas trop d'humidité dans l'air, donc c'est assez agréable. Janvier, février, en général, c'est la bonne période pour visiter la Thaïlande. C'est par contre la haute saison, hein, c'est en ce moment qu'il y a pas mal de touristes. Alors ça aussi ça fait un moment que je l'attendais. Le premier thé glacé thaïlandais avec du lait concentré. Cette marque de thé elle est très connue et je la connais très bien puisque c'est le thé qui est utilisé partout au Cambodge. Et puis la façon de le faire, eh bien c'est la même technique, c'est ce qu'on appelle à la chaussette. On passe l'eau chaude à travers la chaussette avec le thé à l'intérieur avec une bonne dose de lait concentré. Et elle m'a demandé si je voulais une cuillère ou deux ou trois ou voire 4 de sucre, toujours servi dans beaucoup de plastique. Alors peut-être que j'aurais dû lui expliquer avant que je voulais le consommer sur place. Alors qu'est-ce que ça vaut ce thé glacé? Aroy, très bon, très bon. Même le lait concentré qu'elle a mis, ça va, je le trouve pas trop sucré. Délicieux.
délicieux thé glacé, 25 bahts, entre 60 et 70 centimes d'euros. Regardez, la fin d'après-midi comment ça s'anime. Je viens de tomber sur un marché. Des fruits, des légumes, des pâtisseries, des donuts, de la viande, des fruits de mer. Il y a vraiment de tout et il y a du monde. Allez les cartes.ชิ้นละ5 บาทหมดเลยตรงนี้มี2ถาดนี้ชิ้นละ10 บาทที่เหลือ5 บาทหมดเลยรับได้จ้า10 บาทแล้วจ้ามันหมดเมื่อกี้ไงพอไทยร่วมกันแบ่งปันน้ำใจพอไทยร่วมกันไทยแหลมภาคชีวิตย่างเอาที่ของผู้พิการไทยแม่ค่ะ Les amis, ce marché, c'est de la folie. Évidemment, je n'ai pas pu résister. Je me suis pris une petite barquette, viande de porc, du riz avec un œuf. Le monde, c'est un truc de fou et je viens de me renseigner, c'est le marché du samedi. Mét alloy. Il ne faut vraiment pas me lâcher dans ce genre d'endroit, surtout quand c'est le premier jour que je viens juste d'arriver, ça fait quelques heures que je suis ici et je tombe sur un marché fantastique, un marché énorme, c'est le marché du samedi. Alors vu l'endroit où il se trouve, je me doutais que ce n'était pas un marché quotidien. Il y a 2 allées principales, 3 quarts qui sont consacrés à la bouffe. Au bout, on a un petit peu de vêtements, de t-shirts, de bijoux, de choses comme ça. Mais c'est surtout de la bouffe. Alors, il y a des fruits, il y a des légumes, mais il y a aussi plein de plats cuisinés. J'arrive du Japon. J'ai passé presque 2 mois au Japon et vous le savez que j'aime le Japon et qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont tentantes. Et il y a une chose qui manque au Japon, c'est les marchés. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'étals de marché au Japon. Ça fait vraiment plaisir de tomber par hasard sur ce marché. Je me suis pris d'abord ici un peu de riz avec un œuf frit sur le dessus. Pad krapao, c'est un plat emblématique de la cuisine thaïlandaise. Ça peut être de la viande de porc, ça peut être de la viande de bœuf avec du basilic thaï. Il y a souvent aussi un peu d'ail, un peu de piment, mais un petit peu de sucre. Tout ça, c'est sauté comme ça, servi avec le riz et l'œuf frit à côté. C'est vraiment un incontournable de la cuisine thaïlandaise. Et de l'autre côté, je me suis pris 2 nems que le monsieur a coupé déjà en petits morceaux et puis un mini hammock. Alors le hammock, on dit souvent que c'est un plat originaire du Cambodge qu'on trouve bien sûr ici en Thaïlande, qu'on trouve également au Laos. C'est du poisson mélangé avec des épices. C'est cuit à la vapeur dans une petite feuille de bananier. Alors pour ce pad krapao, le riz et l'œuf, j'ai payé 30 bahts, ça fait 80 centimes d'euros. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, la taille de la barquette, ça fait une portion tout à fait correcte je trouve. Les 2 nems déjà coupés en morceaux, le mini hammock qui est ici, regardez comment c'est mignon, c'est beau, en plus c'est coloré, ça donne vraiment très envie, c'est très appétissant. Et là aussi pareil, 30 bahts, ce qui fait 80 centimes d'euros. Alors comme d'habitude, toujours aussi compliqué de manger la street food sur les marchés quand on est tout seul. Il est où mon assistant ? Avec cette barquette, vous avez toute la Thaïlande réunie dans un seul et même plat. Qu'est-ce que c'est bon, c'est savoureux, c'est relevé. Le riz aussi. Il y a des gens qui sont pas fans de riz, donc qui vont pas forcément comprendre l'importance, mais vraiment chaque pays a sa variété de riz, c'est vraiment différent. Et le riz japonais, ça n'a rien à voir avec le riz qu'on trouve en Thaïlande. La texture en bouche, le goût, la taille du grain, tout ça c'est vraiment différent, ça n'a rien à voir. Le riz thaï aussi, qu'est-ce que c'est bon. Le vendeur a déjà versé un petit peu de sauce aigre douce sur le dessus. Malgré ça, ils sont encore bien croustillants. Et ce hammock au poisson, c'est trop bon. Il y a du lait de coco, il y a de la citronnelle.
Les amis, je me suis régalé. Le pas de crapao aussi là, parce que ça fait plaisir de retrouver ces saveurs en bouche. Mais le hammock aussi là, c'était tellement bon. La douceur, la subtilité du poisson avec voilà, les arômes de coco, de citronnelle derrière, tout ça, ça se mélange ensemble, mais ça fait quelque chose vraiment de magnifique en bouche pour 1,60 € au total. Et maintenant, regardez, en plus, on a un magnifique crépuscule de très très belles couleurs dans le ciel. Là, c'est le bout du marché, c'est la partie, comme je vous le disais, plutôt vêtements. Le grand marché du samedi, je ne connais pas son nom, peut-être qu'il s'appelle tout simplement le marché du samedi. Ces magnifiques couleurs là dans le ciel, j'adore, j'adore. Bienvenue à Chinatown. Je suis quand même venu, même si, très honnêtement, je n'ai pas vraiment faim. Je me suis bien calé tout à l'heure, mais je me suis dit, allez, c'est histoire de se remettre dans le bain un petit peu. Ça fait toujours plaisir de voir l'animation et les lumières de Chinatown. Alors le Chinatown, bah, évidemment, hein, c'est le quartier chinois de Bangkok, même si ce n'est plus le seul quartier chinois. C'est le quartier historique, on va dire, le Chinatown de Bangkok, avec dans la rue principale, la rue Yaowarat, ces enseignes lumineuses très emblématiques. Bobby. Bobby.
Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette première petite après-midi ici. Retrouvailles avec la Thaïlande, retrouvailles avec Bangkok. J'ai déjà échangé pas mal de regards et de sourires avec les habitants de Bangkok. Vous savez, on dit souvent que la Thaïlande, c'est le pays du sourire. Ce n'est pas le seul, mais c'est l'un des grands pays du sourire. C'est vrai. Tombé cet après-midi sur ce marché, le marché du samedi, super content. Le pad krapao là, je me suis régalé. Et puis le petit hammock. D'ailleurs, tous ces plats, ainsi que la soupe de nouilles de ce midi. J'aimerais les dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Béatrice et Laurent et Julien de la Riva. Merci beaucoup, beaucoup à vous trois pour votre soutien. Merci pour votre générosité. Ces premiers plats thaïlandais, ils étaient pour vous. Entre les deux, je suis allé faire un petit peu de shopping. Parfait, rien à dire. J'ai acheté 2 shorts, 4 t-shirts. C'était en plus juste au bout du marché. C'était nickel. Ensuite, donc, passage du côté de Chinatown. Au début de l'avenue, il y a Warat, ça allait. À la fin de l'avenue, ça allait là. Mais au milieu, il y avait vraiment beaucoup de monde. Alors, on est samedi aujourd'hui. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait pas mal de monde. J'ai même pas bu, en fait. J'ai juste traversé donc Chinatown. Ça fait toujours plaisir, voilà, de retrouver l'animation de Chinatown. Et puis, je suis rentré en bus. Vous l'avez vu? Oui, bien sûr, il y a des bus, hein, ça c'est évident. Il y a des bus qui circulent à Bangkok. Mais le bus que j'ai pris ce soir, là, c'était un bus un peu ancien. Il y a des bus plus modernes, hein. Mais il y a encore en circulation des vieux bus avec un plancher en bois. Alors, s'ils circulent encore, hein, c'est parce que justement, ça fonctionne bien. Ils sont grands, il y a de l'espace à l'intérieur. Et puis, en fait, c'était complètement par hasard. J'ai regardé mon téléphone, j'ai vu qu'il y avait un arrêt de bus juste à l'endroit où j'étais et que le bus arrivait. Je l'ai pris, il m'a déposé juste à 5 minutes là de mon hôtel. Et puis, arrivé ici, je suis allé faire un petit tour sur le rooftop qu'ils appellent ici le Sky Garden, je crois. C'est assez sympa, il y a des petites guirlandes et puis on a une jolie vue sur une partie de Bangkok. Bref, c'était une très belle première petite après-midi. Si vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Thaïlande. Ciao, good night.